L'hôpital soigne, mais qui s'occupe de l'hôpital? Question cet après-midi dans le cortège de soignants du CHU de Tours. Ils étaient entre 200 et 300 à manifester. Après la crise des urgences et la réponse du gouvernement, la colère n'est donc pas retombée. Sébastien Branger. Malgré une revalorisation des salaires et les promesses d'embauche, rien n'y fait, l'hôpital va mal, et même de mal en pis. Pour tous, les mêmes revendications, hausse des salaires, augmentation des moyens humains et matériels. En revanche, pour chaque corps de métier, les conséquences de ces manquements diffèrent. Ici, Chloé, en fin d'études d'orthophonie, met en cause des salaires trop bas qui poussent ses collègues vers le secteur libéral. Ça nous impacte dans notre formation parce qu'on ne peut plus aller dans les stages en structure, il n'y a plus personne, les postes sont désertés. Donc notre formation forcément elle est impactée. Et puis voilà, au niveau des patients derrière, au niveau du suivi, ils n'ont pas forcément le suivi qu'il faut. Du côté des services psychiatriques, c'est le manque de moyens humains qui nuit à la prise en charge des patients et à la sécurité des soignants. Dans le service de psychiatrie, on fait moins d'activités thérapeutiques, du coup on soigne moins bien les patients. Notre travail, c'est créer du lien et c'est pas que les médicaments, c'est faire des activités, c'est de les emmener à droite à gauche, faire des visites à domicile et parfois on peut pas faire tout ça et du coup on met tout le monde en difficulté, que ce soit l'équipe et la prise en charge des patients. Dans les blocs opératoires, le manque de personnel provoque parfois le report de certaines opérations et le patient doit patienter. Il n'y a pas le personnel, donc ça fait plus de temps d'attente et donc les choses s'aggravent. Le système, la santé de la personne s'aggrave. Alors, aller toujours à l'urgence, c'est pas la solution. Et en plus, pour nous, soignants, c'est pas comme ça qu'on a envie de soigner les gens. Pour les urgences, c'est parfois la fermeture pure et simple, comme ce fut le cas à Chinon cet été. On dénonce le manque de personnel depuis le départ. On n'est pas plus, on est voire moins. On cherche à faire des économies encore et ça met en jeu la santé des patients et la sécurité surtout. On est à la limite de la sécurité à des moments. Jeudi prochain, les soignants manifesteront de nouveau en intersyndicale et avec les mêmes revendications.